Bonjour à tous. Nous allons nous pencher aujourd'hui sur une question qui pourrait changer notre perception de l'époque dans laquelle nous vivons. Sommes-nous en pleine Renaissance? Dans la grande histoire de l'humanité, la Renaissance est souvent considérée comme une période de renouveau, de découverte et d'innovation sans précédent. Elle a ouvert la voie à l'époque moderne. Aujourd'hui, avec l'émergence du coworking, l'essor des technologies numériques, la redéfinition des modes de travail et l'apparition d'académies innovantes, certains voient des parallèles frappants avec l'esprit de la Renaissance. Cette question n'est pas neuve. Déjà en 2015, la Harvard Business Review traitait déjà du sujet en mettant en relation espaces de coworking et bottega. Comme nous l'avions vu dans cette vidéo, les bottega étaient des ateliers où maîtres, artistes et apprentis travaillaient ensemble durant la Renaissance. Ces espaces favorisaient l'apprentissage et le partage des idées. Ils ont été le berceau de certains des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire. D'un autre côté, le coworking est un concept moderne où des individus de différents domaines partagent un espace de travail commun. Tout comme les bottega, au final, ces espaces encouragent la collaboration, la créativité et le partage de connaissances. Bien que séparés par des siècles, les deux concepts partagent des principes fondamentaux. Ils valorisent la synergie qui découle du travail en communauté. Les idées peuvent se croiser et se développer de manière organique dans un environnement qui favorise l'innovation et l'apprentissage. Mais qu'est-ce qui fait vraiment une renaissance? Et sommes-nous réellement en train d'en vivre une nouvelle ère de redécouverte et d'innovation? Examinons cela de plus près. Pour répondre à cette question, nous devons examiner quelques éléments clés qui ont caractérisé la Renaissance originale. La Renaissance a été marquée par l'émergence de l'humanisme, une philosophie qui place l'humain au centre de l'univers. Aujourd'hui, nous voyons une importance croissante accordée à l'expression personnelle et aux droits humains. Deuxièmement, la révolution scientifique et technologique, la Renaissance a été une époque de grandes découvertes et d'innovation. De même, nous sommes en plein milieu d'une révolution technologique majeure, avec l'essor de l'Internet, de l'intelligence artificielle et d'autres technologies de pointe. Troisièmement, l'art et la culture. La Renaissance a été une époque de prospérité pour les arts et la culture. Aujourd'hui, grâce au web et aux médias sociaux, l'expression artistique est plus accessible que jamais. Quatrièmement, l'exploration. Tout comme la Renaissance a été une période d'exploration géographique, nous explorons aujourd'hui de nouveaux mondes comme l'espace et le monde numérique. Enfin, la réforme éducative. Pendant la Renaissance, l'éducation a été transformée avec la création de nombreuses universités. Aujourd'hui, par exemple, nous assistons à une évolution similaire avec l'apparition d'académies innovantes et de nouvelles formes d'apprentissage en ligne. La Renaissance plaçait le savoir au cœur de la création de valeur qui se jouait dans les ateliers de ces artistes, artisans et ouvriers d'art. C'était là qu'ils se retrouvaient pour échanger leurs idées avec des peintres, des sculpteurs et autres artistes, avec des mathématiciens, des ingénieurs, des anatomistes et autres scientifiques, ainsi qu'avec les riches marchands qui étaient leurs mécènes. Ensemble, ils ont donné forme et vie à des communautés caractéristiques de la Renaissance, définissant des valeurs esthétiques et expressives, mais également sociales et économiques. Cette forme d'entreprise collaborative a développé des méthodes révolutionnaires de travail, de création, de commercialisation de produits et de services, et a même abouti à une vision du monde totalement nouvelle. Dans une chronologie alternative, imaginez un instant que Léonard de Vinci soit né en 2023, et que nous transposions les dates de la naissance du Quattrocento à notre époque. Nous pourrions imaginer que Filippo Brunelleschi, l'architecte qui a conçu la magnifique coupole de la cathédrale de Florence, et qui est né en 1377, aurait vu le jour en 1948. Si nous appliquons le même principe, Pétrarque, le plus grand humaniste et poète qui est souvent cité comme le premier grand érudit de la Renaissance, serait né en 1925. Alors, qui seraient nos contemporains? Eh bien, si nous imaginions que De Vinci soit né en 2023, alors Michel-Ange, qui est né 23 ans après, serait un jeune artiste prometteur né en 2046. Et Raphaël, l'autre grand artiste de la Renaissance, qui est né 31 ans après, serait un jeune prodige né en 2054 dans notre chronologie alternative. Qui sait, peut-être qu'en 2046 et 2054, verrons-nous émerger de nouveaux Michel-Ange et Raphaël dans notre monde. Il nous est très difficile de savoir si l'on vit une renaissance ou une révolution. C'est bien souvent a posteriori que l'on juge la période vécue. Quand on regarde en arrière, on peut facilement identifier des périodes de changement majeurs, la révolution industrielle, la révolution française, la révolution numérique ou même l'effondrement de l'âge du bronze. Ces périodes ont transformé radicalement la société de leur temps. Mais pour ces personnes qui vivaient ces changements au quotidien, la reconnaissance de ces périodes comme des révolutions n'était pas si évidente.
C'est parce que les révolutions, qu'elles soient sociales, technologiques ou politiques, ne se produisent pas du jour au lendemain. Elles se déroulent sur des années, voire des décennies. Les changements sont souvent graduels, ils peuvent sembler normaux, voire insignifiants à première vue, l'évolution n'étant pas linéaire, mais plutôt par saut quantitatif majeur. De plus, les révolutions sont souvent accompagnées de résistance et de controverses. Les nouvelles idées et technologies peuvent sembler étranges, voire effrayantes. Elles peuvent être rejetées avant d'être finalement acceptées et intégrées dans la société. C'est pourquoi il est si difficile de reconnaître une révolution pendant qu'on la vit. Nous sommes souvent trop proches, trop impliqués dans les détails du quotidien pour avoir le tableau d'ensemble. Et qui sait, peut-être que dans 50 ou 100 ans, les gens regarderont en arrière et diront « ils vivaient une véritable révolution ». Alors selon vous, sommes-nous en pleine renaissance? À vous de décider. Qu'en pensez-vous? Partagez vos pensées en commentaire. N'hésitez pas à partager, commenter et vous abonner, qu'on dépasse les 3000 abonnés avant la fin de l'année. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram où on partage différents contenus. Ça sera plus des contenus d'exploration. Je vous mettrai le lien dans la description. A très bientôt sur la Collegia.